accueilli pour session Dr. Kessler Bien-Aimé qui a intervenu pour nous sous thème patrimoine urbain Port-au-Prince. Alors, et passé à présent, patrimoine urbain ville Port-au-Prince. Et intervention ça qui t'a supposé permettre nous, t'as dit saisir puis bien continuité qui gagne, rupture qui gagne, avec défi lié avec reconnaissance et puis avec conservation patrimoine urbain Port-au-Prince là, dans le contexte côté que enjeu ville patrimoine yo indissociable de réalité et nouveau changement que ville yo connaît. Et sous base ça, dans nos comités d'organisation, moi à remercier chaleureusement Dr. Bien-Aimé pour disponibilité, la contribution que les bails dans le travail ça. Et moi pas content pour moi céder la parole et pour que les commence la présentation là. Merci en paix. Merci beaucoup professeur Mozart. Et puis pour toute organisation m'a dit qui est responsable de workshop ça, atelier ça, avec tout partenaire Lio, m'a dit merci et en particulier professeur Sony qui sont amis qui t'ai invité prendre la parole et normalement sous thématique ça que moi formulé comme ça veut dire Jean-Noël présent et sous écran qui formulait passé présent patrimoine urbain de la ville de Port-au-Prince et puis de l'histoire de la mémoire non apaisée d'une capitale caraïbéenne, c'est-à-dire en tout cas c'est une ville qui est agitée et sur le plan mémoriel c'est comme ça en tout cas moi-même moi interprété par une vérité historique pas certain pas compétent pour me faire histoire ville là Corbenton fait ça le capable déjà et Emmanuel Lamotte fait ça le capable déjà bon mais et puis bon l'autre chercheur maintenant à pour de bon fait ça le capable sous histoire ville là et ça me parle parler on parle plutôt garder qui j'en approprié qui j'en li remodeler et qui j'en ça continue fait sans nous pas besoin plus de chagrin néanmoins il faut faire travail nous pour faire en tant que passant et sous bout de ça que chacun prenne ses responsabilités et pour m'avancer et moi j'ai une photo ça et pour tout le monde qui voit lui c'est un photographe qui c'est 11 ans mis de loin et mais Jean musique là dit musicien son code famille c'est Claude Saint-Rome et monsieur font livre sous notamment qui paraît sous événement de ça douloureux ça sous catastrophe 2010 là et ça et photo ça paraît là-dedans donc moi utiliser là et son on a utilisé comme capture d'écran je nous prier nous pas oublier mettez Claude Saint-Rome nous connaissons photographe pas mettez Kessler Bien-Aimé pour ne pas entraver et OK maintenant m'a parlé là à partir d'un lieu c'est-à-dire très situé lieu ça c'est choisir il était qu'à faire l'autre bagaille et moi m'a parlé à partir bien sûr des travaux de Corbenton qui c'est un chroniqueur et ville Port-au-Prince m'a parlé de Emmanuel Lamotte nous cité tout à l'heure qui font un bel livre tout sous ça qui paraît en 1939 mais bon qui ont édition en 2008 qui est utilisé et Rigaud et Candelon qui me sont cité là tout à l'heure m'a parlé à partir de lieu ça c'est-à-dire et puis m'a regardé sous bien sûr qui existait et il se fait en quantité de travail sur question ça faut nous dire à beaucoup de travail qui existait ou qui peut faire nous-mêmes qui intéressent à la ville là nous avons joindre matériaux pour nous travailler et parmi l'État nous avons joindre bagaille pour et qui très concrètement et notamment un mouvement de production assez intéressante et la question le Bureau national d'éthologie dans le temps le faisait maintenant on peut dire un peu rarement
Mais bon, il y a un bon corpus également du Bureau national d'éthologie qui existait comme collection, pas nécessairement sur le Port-au-Prince, et bien entendu sous question de patrimoine en général. Mais la collection de l'ISPAN, notamment le BI, c'est-à-dire le bulletin intéressant dans ce sens-là. Et puis, travail, où le monument fait sous question ça, Columbia University, et puis et l'autre travaux de recherche qui fait ça coupe par exemple Georges Lucien et qui est incontournable quand même comme monde qui marqué ville là à ça monsieur une modernisation manquée en tout cas c'est comme ça monsieur ville là moi me considérer nous pas quand il est dans moment ça c'est son autre point de vue. Et James Dabous qui c'est également un sociologue qui font thèse UQAM sous question ça et il peut ton contribution notamment monsieur Gardé acteur par rapport à en question précise qui c'est en jeu foncier. Monsieur étudier ça les insécurité urbaine non et impact sous bien commun et comment approprier ville là et puis bon moi-même qui et peut-être nous n'a pas actualisé et moi qui fait le dernier travail moi sous dynamique et patrimonialisation ville ça côté me surtout garder question appropriation et conflictuelle ville là et c'est peut-être ça qui fait moins pas un mutisme développé par rapport à ville mais en même temps et moins développé en perspective que l'ethnologie historique c'est pas un travail d'histoire mais les historiens peuvent utiliser quand même mon point de vue, mon développement, mon argument pour regarder les travaux faits sur ville. Donc, en termes de, bien sûr également, anthropologie dynamique, c'est-à-dire conflits qui existaient, peut-être c'est des conflits qui permettent nous avancer, parce que ils permettent que nous reposer peut-être une question comme collectivité, ils permettent que nous garder acteurs et comme en tant que groupe d'intérêt. Et donc anthropologie dynamique là permet de nous faire ça et moi-même précisément ça me développer qui c'est ethnologie historique et qui fait que moi garder actualité ville là bien sûr et puis m'a parlé tout à part également bien sûr des lycéens que me dit d'abord bien aimé et puis Jean-Julien et qui peut être bon là me citer une même si quand l'autre contribution derrière me citer c'est largement. Et dans thèse moi sous question notamment en lettre qui était écrit et monsieur Martelly à l'époque OK et puis bon on nous arrive dans côté nous invité pour nous parler qui c'est jeunesse et formation ville en fait jeunesse formation ville et bien monde qui tellement fait et on est un coup Daniel Eli qui me suivant pile elle était venu depuis avant ma fait thèse et puis pendant ma fait thèse là même si moi peut-être effacé pendant ma fait thèse là pour me comprendre plus bien mais bon monsieur gagne pile production qui existait et sous question jeunesse ville là autant que Covington fait bien sûr le respect de Covington mais bon c'est assez intéressant que gagne un contemporain là qui vivant qui fait jeunesse ville là à partir bien sûr du lieu de Covington, bien entendu du lieu de Madjou, etc. Et puis bon, m'a commencé pour me garder un bagage que Madame Pierre lui t'a dit, Michel Pierre lui, en tout cas qui fait un sens parce que gon manière de nous approcher de là un peu nostalgique qui fait que nous a une sorte de barrage, une sorte de nuage qui fait que nous pas arriver saisir ça qui passe. Madame Pierre lui dit comme ça, comment saisir la fugacité du temps qui passe des parts et des pans de cette ville, c'est-à-dire Port-au-Prince, où sous l'apparence d'un infini désordre se mêlent, s'entrechevêtrent les vestiges d'un passé qui traîne encore sa nostalgie. Bien sûr, tout le monde aime l'espace élevé habité et donc on lien particulier la manière de nous d'habiter le monde, mais d'habiter notre espace en particulier. Et donc, nous très nostalgiques par rapport à la question, ça c'est normal, c'est pas sorcier. Et les multiples vies agrippées avec ténacité à l'espace urbain nouvellement investi. L'éclatant et le transformant. Monsieur Mozart, professeur de son état, vient d'en parler, c'est-à-dire qu'il l'a transformé dans nous, et sans balise aucune,
jusqu'à en perdre les frontières. Bon, c'est-à-dire que ça, c'est Madame Julie Pierre-Louis, ancien ministre, bien sûr, et puis intéressé à l'art, intéressé à l'histoire de la ville, qui m'a généreusement facilité l'entretien et vraiment assez intéressant pour permettre que je puisse comprendre mieux la ville. Mais ça me tire, bien sûr, c'est pas de son entretien, c'est un livre de photographie qui est le préfacé. Bon. Maintenant, question frontière ville là, nous capables de remarquer, si on va aller plus loin, moi, c'est-à-dire de la frontière que nous parlons tout à l'heure et ville là, c'est-à-dire frontière primitive, les noyaux colonial ville là, qui ont déplacé et Madame Pierre-Louis s'est signalé là, et j'en transformé et la continué de transformer. Maintenant, il nous faut la capacité en tant que collectivité pour saisir sa transformation. Mais il n'est pas fait pour compte, il est fait sous des effets. Il fait il y a des poussées. Les Haïtiens nous les poussées dehors. Gon poussée qui fait qui explique le bitage urbain ça, c'est-à-dire côté ville manger propre peut-être en termes d'espace, il déplacer depuis côté nous reconnaître qui t'a censé noyau, bon pas nous reconnaître l'histoire dit nous retracer on va regarder tout à l'heure et qui montre que c'est la ville a commencé en habitation rando et puis habitation en 1949 et puis l'autre habitation et qui censé linéaire par rapport avec les en face là qui c'est espace de masse là. Et ça va le gouvernement en face. Maintenant, et habitation, ça lui manquait que de là étant, de cet espace-là, comment, pas de moyens pour arriver sur la mer, pour nous prendre, etc. Bon, il y a moyens, bien sûr, c'est nous, pas battre nos capacités, ça, pour nous faire plus tête, etc. Même si l'élément quartier populaire, fait ça, dans une cité des dieux, même, fait terre, pour ça, l'expression, ils fait terre, ils remblayé, et puis, ils arrivé capable de construire Kaïsouli. Donc, c'est pas un modèle mais quand même il y a une indication que si tu as une meilleure planification comment espace ça tu es capable mieux exploiter également parce que nous pas grand pile territoire passer ça notamment pour au Prince et donc question éclatement c'est sous de pression c'est sous de poussée démographique que me dit tout à l'heure et que Théodate et qui m'a mis dans la bibliographie Jean-Marie Théodate qui travaille sur ville là qui ont un article bien sûr ou des articles mais qui reprennent plusieurs côtés pour garder l'impression c'est plusieurs articles mais c'est presque le même article là qui a circulé qui est assez intéressant pour au près 107 lieux on va comme ça et sorti en 2013 mais qui parlait lui-même de le poids du nombre ville là poussé, l'a éclaté, l'a transformé et s'embalise, mais c'est sous des pressions sociales, c'est des pressions démographiques, ce que moi-même relais dans le travail, pas mon bombe démographique. Et bombe ça, est-ce qu'elle est éclatée parce que, et bien sûr, ou gain impression, en tout cas, moi-même, j'ai impression, c'est que je note que la ville est saisie par on masse de monde et nous avons supposé faire un effort pour identifier nos nommer. Bon, question conceptuelle, parce que quand même, son exercice quand même universitaire, ou bien un atelier qui vient Mozart là-dedans, ou bien Sony, ou bien Camille lui qui vient. Félicitations mon cher ami Sony qui vient de soutenir sa thèse, qui couronnait l'autre jour la société Beau Monsieur. Et donc ça veut dire que bon exercice conceptuel quand même pour que nous parler plus ou moins un certain langage et qui pour nous plus ou moins ouais nous pas obligés à le même côté mais nous comprendre ça l'autre a dit et ça veut dire qui ça c'est-à-dire la notion d'intérêt historique artistique archéologique et esthétique scientifique ou technique qui fonde la dimension patrimoniale d'un lieu c'est fondé OK c'est nous connaître bagage ça important d'un objet ou d'une pratique a été construite au cours du 19e siècle à travers des mécanismes sociaux d'une part et juridiques d'autre part. Ça veut dire qui ça veut dire qu'il n'y a pas toujours là hein. Et on n'a pas toujours une reconnaissance ça c'est construit. Et ça n'a fait là exercice de patrimonialiser, interpréter pour meilleur pour plus bien transmettre et ça nous considère nous construit comme fabriqué comme patrimoine non donc c'est un exercice qui daté comme il daté il n'est pas daté pour compte pas il daté à partir d'un certain lieu finalement de la société civile c'est-à-dire des acteurs et également du lieu de l'État et il y a Carlos Elius qui situe ça à partir de 1835 côté premier texte est sorti pour protection patrimoine
Et puis bien sûr renforcé avec monsieur pendant la célébration du premier centenaire de l'indépendance avec monsieur Alexis et président Alexis et puis un ensemble de textes, flot de textes que nous sommes capables de dire à partir de 1927 et sur monsieur Borno et monsieur Vincent Fessal Capap, notamment avec la loi du 23 avril 1940 et monsieur paradoxalement monsieur Lescaut et pendant que bien rejeté en même temps nous remarquer que li créer un outil quand même fondamental qui c'est le bureau d'ethnologie li en même temps et en plus on monté sous Duvalier quand même il y a un travail qui fait des bails qui existe, il y a un texte de loi, c'est-à-dire le cadre normatif et qui fait que la création de l'ISPAN en mars 1979, la constitution de 1987 précisait ça, 1989 10 mai 89 monsieur Avril fait ça, donc cadre normatif et de protection du patrimoine qui définit, qui dit mais ça lié et que donc et la société que nous-mêmes que nous sommes et présentement ici et présente nous intéresser c'est sous base ça n'a agi là en tant que donc n'a construit patrimoine c'est ça veut dire n'a fait exercice qui aurait les patrimonialisation c'est ça n'a fait donc ça veut dire au moins nous entendons sur un cadre juridique nous pas non absence totale et de quoi que ce soit sur cette question et nous-mêmes nous sommes désintéressés depuis notre pliméante et jusqu'à simple citoyen qui dans zone ni commencer intéresser à question ça avec ce langage là bien sûr il qu'on a fait li ouais un gros mazi un gros caille beaucoup de qu'on avec échange qu'a fait yo il commencer nommer ces questions bon le patrimoine n'est pas autrement dit le patrimoine n'est pas un ensemble de biens figés par nature. Et même si dans la convention 1972 là, c'est la convention de l'UNESCO qui est également pour une grande contribution dans la question discours sur le patrimoine là, que nous adopté là, c'est sous base ça n'a parlé là, mais une construction sociale et surtout, il résulte dans un processus collectif de sélection, c'est-à-dire c'est pas toute bagaille nous considérer comme patrimoine non c'est-à-dire une société qui a construit là genre cadre juridique là et fait là c'est tout n'est pas rentré dans le régime patrimonial donc c'est une sélection maintenant et cette sélection et comme c'est mon qu'a fait et ben quelquefois il y a des bagailles il y a des objets il y a des pratiques et qui censé rentrer dans le régime patrimonial là, mais il y a d'autres tout et qui produit par d'autres groupes sociaux entre guillemets infériorisés, entre guillemets subalternisés, qui pas nécessairement rentrer dans le régime patrimonial là. Donc ça veut dire que ça fait que nous supposer poser question sur exercice patrimoine, exercice patrimonialisation. C'est pas un bagage linéaire, c'est des groupes sociaux qu'a fait, groupes sociaux, c'est des groupes d'intérêt, même si assez souvent on parle de patrimoine commun, mais mon métier de sociologue étant me permet quand même de poser un certain nombre de questions sur ce commun-là et je vous réfère également à la thèse de James Darbouz qui est soutenu à l'UQAM en 2018, même si elle marqué 19, mais c'est 2018 lié. Bon, et puis, donc en ce sens, qui fait que exercice ça, à un moment donné, c'est un moment précis que nous déterminons, notamment la citadelle que nous aimons tant, bien sûr, mais à un certain moment construit comme patrimoine. C'est-à-dire par rapport à son temps de fondation, de construction, et puis le temps de son abandon, etc. Et le moment de construction est daté. Et ça veut dire un moment précis pour ça. Et des raisons historiques pour ça, raisons sociales, etc. Qui expliquait que les travaux qu'a fait sur ça, bien sûr qu'il fait déjà sur ça, pour construire valeur historique, esthétique ou mémorielle d'un lieu, d'un objet ou d'une pratique, afin de le transmettre aux générations futures. Sans exercice de sélection. Et à bien regarder, la manière de scénariser l'espace urbain de Port-au-Prince, par exemple, et de scénariser notamment bicentenaire, comme qu'on ait un pile bon sentiment par rapport à ça, c'est normal. Et c'est-à-dire, il y a son sorte de développement, et me comprendre ça, et me comprendre affect ça,
mais en même temps, le choix de scénariser l'espace du bicentenaire comme ça veut dire que c'est des choix idéologiques, c'est des choix dans l'histoire assez sélectifs que possible. Et le discours de M. Estimé peut nous en témoigner, bien entendu. Ok, et le discours de M. Estimé lors de l'inauguration du bicentenaire. Maintenant, plan conférence là, même si m'a avancé, sauf que je prends un parce que nous pas dit qu'il est fini, mais moi je prends contenu. Et plan conférence là. Oui. Bon, non, mais m'a fait conférence, m'a regardé sur 10 secondes, pour dire 10 000 là dans la population, peuple à d'eau. Ben, normalement, on était 15 minutes. Bon, c'est-à-dire, dis-moi qui t'a invité à ma conférence, c'est-à-dire mon ami Pierrot, c'est-à-dire Sony, il n'est pas de bon, combien de temps il dit de parler. Donc, pas ok, pas de problème. Bon, on dit que sur la conférence qu'on invite, parce que moi-même, je n'ai pas dit et sous ça. Même si ce n'est pas tellement ma vie soutenir là, ok? Et en ce sens, plan conférence là, il est capable de prêter sous paille ça seulement pour nous discuter, rassurez-vous. Maintenant, pourquoi le patrimoine urbain? De quoi consiste ce patrimoine? Quels sont les acteurs qui participent à sa fabrication? Et si vous êtes là, identifiez-vous, hein, parce que nous là-dedans, nous comptons faire comme si nous pas là-dedans. Et c'est nous qui construisons, hein, c'est-à-dire nous-mêmes qui chita sous table là, moi-même qui parle là, et nous qui dans la salle là, nous dans la construction. Et quelle mémoire patrimoniale? Ce que j'appelle mémoire patrimoniale, c'est-à-dire, ou bien regardez, on prend par exemple le cas de la citadelle. C'est-à-dire les gens qui ont travaillé sur ce site pour le patrimonialiser dans le temps, depuis notamment depuis M. Vincent, et à M. Mangonèse et ses disciples, eh bien justement, c'est ça que les mémoires patrimoniales. Il est attaché à nous. Il est attaché avec lui. C'est cet exercice ça qui est assez intéressant pour nous regarder. Moi, je fais tout ça dans le bureau, disons plutôt dans la faculté d'ethnologie. Et la mémoire patrimoniale d'Haïti, un terrain de lutte, son terrain bataille lié. Et c'est tout le monde en général, on existe à partir de sa représentation. Chaque groupe social a fait des batailles assez légitimes pour exister. Et le groupe qui peut faire là, c'est parce que le groupe ça pas nécessairement conscience de son existence. Ça veut dire que c'est nécessaire pour l'éduquer, pour comprendre que apprendre à défendre ses intérêts. Ok, et puis qui ça comment incarner mémoire patrimoniale ça dans l'espace là. Et s'agissant du sol urbain de Port-au-Prince, quelle connaissance archéologique par exemple. Et bien sûr, en parlant de l'archéologie, nous parlons des civilisations, mais je pense que avant d'aller trop loin, l'état intéressant pour que moi dis mes amis archéologues bon pas by l'autre mais en même temps m'intéresser nous garder comme objet d'étude et la question la relation du patrimoine archéologique avec les ressources minières et pour nous c'est nous archéologues là et même c'est sociologues moyen donc même c'est parler me parler nous-mêmes, nous pensons que l'État, au moment côté Port-au-Prince, justement dans son éclatement, dans sa transformation, il y a tellement d'hypothèses et autour de ça, que je ne vais pas citer dans la conférence pour gâter sans nous, mais entre-temps, nous ne pouvons pas systématiquement dire c'est du complotisme. Il faudrait finalement une parole scientifique, archéologique, bien entendu, sur ces questions-là. Donc, c'est-à-dire aller au-delà des tessons que nous avons ramassés, au moins se poser des questions. Et c'est une piste de recherche après. On a dit nous ne pas venir rien. Et c'est pour pas le sérieux. Mais en tout cas, ça demanderait, en tout cas pour moi, un certain intérêt. Et puis, Jeunesse Villan comme négation de la mémoire autochtone. C'est une mémoire aussi. J'ai bien regardé, pour ne pas oublier, mettons un timbre que j'ai tiré, qui m'a été gracieusement contribué et donné, pas donné, mais que je vais mettre mes photographies dans Mupana, dans le cadre du travail. Oui, pour ne pas oublier, il a parlé des mémoires ville Port-au-Prince. Avant de dire Port-au-Prince, espace là, et assez souvent on oublie cette mémoire. La mémoire, et on nous dit par exemple, madame Anakaruna et sortait de Léogane pour aller et pour faire tout pour la Tibonite pour aller dans l'est. Mais maintenant, il passe son côté. Et question ça pas nécessairement posée et les a fait mémoire espace là nous pouvons commencer à partir de 1749 ce qui en tout cas de mon point de vue dommage. Je ne peux pas espérer que je réparer quoi que ce soit
Du moins, j'ai posé des questions. Et l'âge d'or de l'architecture et sous Port-au-Prince, nous regardons par exemple en dessous ici, rapidement, 94% sont études de l'ISPAN, donc désolé, c'est pas de l'ISPAN, et de la focale avec World, et je crois, Monument et Fund. Donc ça veut dire que son étude qui fait, mais on a bien remarqué, et là, et 3 cailles. 3 cailles, ça a supposé, je ne pas mettre là devant nous pour rien. Il y a pour une raison. Bien chiffre, bon, chiffre, c'est pas grave. Très peu chiffre, 94% occupé, bien sûr. Et bon tendance à faire comprendre que, quand on a parlé de gingerbread, comme si nous c'est des cailles dans mi-temps, on a parlé. C'est son tendance. Et puis, alors, dans l'étude ça qui bat une précision justement de la focale et de World Monument, il n'est pas considéré comme ça. Je pense que c'est assez intéressant et de pas considéré comme ça. Et en ce sens que quand ça, je vais avoir une explication sur lui, au moins pour me fermer parce que l'important, et je pense qu'il y a un architecte quand même dans l'espace là, un objet qui c'est caille haïtien, c'est-à-dire architecture haïtienne, qui pas nécessairement, nous pas nécessairement réfléchi sur lui. Et il y a une étude par exemple. Angeline et Philippe Lan, qui c'est sur gingerbread, et lui est attribué par exemple la question du gingerbread, gros caillou, l'architecture bourgeoise, et il n'est pas considéré élément vernaculaire ça, comme étant d'une part, mais d'autre part, il n'y a pas nécessairement, il y a que forme caille ça, et même si il relativisé que type caille ça, c'est origine pas claire, même bien sûr nous faisons un effort qui fait de dire Kaisayo et daté de fin 19e siècle. Mais pour cette madame qui est une chercheuse américaine, il n'est pas fin clair. En ce sens, il pensait que c'est des cailles c'est des formes qui sortent des États-Unis. Alors que bon anthropologue sérieux États-Unis ou américain et qui lui-même ils font travail, il pensait que origine Kaisayo c'est justement architecture haïtienne. Et ça va dire exclusivement haïtienne, pas une autre contribution, l'autre peuple, de manière éclectique. C'est pas ça. Et lui-même, il pensait que son évolution de l'architecture haïtienne liée, et nous parlons pour raison tout à l'heure. Et donc ça veut dire, c'est regard de gros Haïti, le vernaculaire et l'emblématique, je pense que qui est problématique en tout cas. Et puis, nous regardons expansion et extension ville-là, extension candidat ville-là, et ça me vient inviter nous, on ne pas bien pour ça, perspective et patrimoine à l'épreuve de son appropriation historique et conflictuelle, catastrophe et vulnérabilité, et puis question reconstruction, sauvegarde, crise actuelle et regard des chercheurs. Bon, nous pas bien fait tout ça, mais bon. Et pour nous dire que, par exemple, d'une part, son ville palimpseste, c'est-à-dire son ville, j'ai commencé conférence avec M. Mozart, son ville qui a une accumulation de mémoire sous lui, et une superposition de mémoire sous lui, et c'est de cette manière que je définis ce que j'entends par les mémoires fondatrices de l'espace. Donc, en tant que ville palimpseste, les villes se font. Là, c'est une citation qu'on extrême prend de un architecte qui relait Rosemary, haïtienne, qui relait Rosemary et Guignard. Mais, faut me dire en parenthèse, qui me dénoncer, parce que là, a fait conférence à l'Institut français, il empêchait écrit ça l'a dit. Ça veut dire que comme tu as dit, on ne va pas comprendre ça. Il empêchait ni enregistrer, ni écrit ça l'a dit. Il dit, on ne pas prendre notre affaire. Ou ça veut dire limite. Bon, en tout cas, comme moi m'intéresser, j'ai dû quand même trouver les moyens qu'il faut. Et bien sûr, me citer là, bien content. Mais si me t'écouter conférencier là, je ne suis pas capable et gagner contenu là pour me faire conférence là. Il dit une parole importante que moi-même estime que et qui méritait quand même les villes se défont en laissant derrière des rêves brisés. Bon, mettons cycle, ça veut dire que c'est pas éventuellement si on regarde pendant la taper même genre conférence là, on doit gagner tout qui mal tapé, faute typographique. Des investissements perdus, des passés introuvables. Cela dit, rassurez-vous mes chers amis, on n'a plus accès au passé. Je vous connais, je connais la plupart de mes amis, vous êtes très attachés à votre passé ou à vos passés, je comprends, c'est ça maintenant Pierre Lurie les nostalgiens, mais vous n'avez pas accès à passé. Et vous n'avez pas gagné, calmez-vous. C'est-à-dire, nous sommes plutôt dans la représentation de la chose. Tenons compte, et 5 minutes, tenons compte, nous sommes dans la représentation, il faut se dire de toute façon, qu'est-ce qu'on fait avec ces représentations? Pour nous réconcilier, pour avancer, pour nous remodeler.
Mais il ne faut pas se dire que ce passé-là vient nous touiller nous, c'est ça. Et puis c'est comme ça, même si c'est un travail d'historien. Bon, j'ai des amis d'historiens sérieux et nous toujours à bataille. Nous avons mis sous question histoire et mémoire et patrimoine. De toute façon, ils imaginé texte historique, c'est ça le passé. Ce n'est pas le passé, je suis désolé sur cette question. Donc le passé est introuvable et Madame l'architecte nous a quand même fourni cette information que j'interprète ici. En 2020, elle a fait cette conférence à l'Institut français. Bon, le patrimoine urbain ne se limite pas aux monuments. Il englobe les tissus de la ville, l'architecture bourgeoise, vernaculaire, les usages, les mésusages et les espaces, etc. Port-au-Prince porte les traces superposées, nous faisons ça déjà, etc. Maintenant, mais Villan, avec K.O., bien sûr, débat, on veut commencer l'histoire de la ville à partir de ce temps-là. Pour éviter finalement ce piège, je dis qu'il faut regarder plutôt la mémoire ou les mémoires de l'espace, c'est-à-dire espace autochtone, non, parce que c'est sous bisquette, c'est sous l'espace ça, ils viennent planter, c'est-à-dire les colons français, et finalement ont implanté la ville de Port-au-Prince. Donc il faudra tenir compte finalement de l'ancienne mémoire. L'aime de notre plaisir, nous pas oublier rien, nous bataille contre l'oubli, mais c'est de la blague. Ces questions-là, c'est purement de la naïveté ou de la nostalgie. Parce que de toute façon, nous tellement oublié déjà, pour ne pas dire ça vous fait du bien, mais il faut vous calmer, à vous dire, donnez à vous-même la chance de dire un peu et de considérer la chose en tant que telle. C'est-à-dire, nous sommes dans une dynamique d'oubli. Et puis, ça passe, nous sommes encore vivants. Et c'est pas nous-mêmes seulement, les peuples en général, les civilisations bien sûr en général. C'est ça la réalité. Il faut tout simplement faire avec le carreau de Damien que nous voyons ici, c'est le noyau primitif de la ville. Et puis, n'a pas oublié, mais écoutez, à côté là, c'est dommage, mais pas qu'à grandir pour nous parce que nous pas encore, ensemble finalement d'institutions et de bâtiments, de bureaux, de dispositions coloniales qu'il a, et que n'oublions déjà, et puis n'a pas oublié, alors ça passe de quelle mémoire qu'on parle, donc ce n'est pas tellement évident, ce sont des passés qui sont passés, maintenant qu'il faudra de toute façon, et pas faire, et mobiliser pour faire surface, mais qu'il faut tenir compte finalement de nos discours, comment la ville est une ville palimpseste, c'est une ville où il y a une superposition de mémoire. Et ok, bon, ici, nous imaginons ça, c'est tiré d'un article assez important de Roland Desvosges et qui montrait les limites ville là comment commencer. L'ensemble des quartiers qui sont des extensions à partir de 1890, c'est-à-dire Saint-Martin, les grimpés montés et virés entre Martissan et Carrefour et la plaine à l'est même, c'est le grand développement toujours, etc. Bref, pour avancer, et m'a fini professeur Mozart, et bon, l'âge de l'homme, je viens d'en parler, la question de gingerbread, Walk Island, c'est ça qui intéresse nous, alors que le vernaculaire a toujours été là, et puis, mais voilà, je t'ai parlé de cette madame tout à l'heure, Angeline Harrington Phillips, ils font un livre sous question ça, c'est lui-même qui pensait architecture, ça a aussi semblé aussi, et dans les États-Unis, inspiré disons, révolution industrielle, là, bref. Mais bon, même pensez qu'un anthropologue, nous va regarder là, qui dit tout à fait le contraire, qui nous attribue plutôt cette invention. Expansion Villan, nous sommes par exemple un petit tableau à côté Villan du noyau primitif de cette ville. Nous grimper, monter. Et croissance et perte de patrimoine. Bon oui, croissance et perte du patrimoine, mais plutôt également on peut dire transformation. Perte de patrimoine, c'est-à-dire si on veut questionner cette affaire, c'est-à-dire à partir de ce que nous avons construit comme patrimoine, c'est-à-dire la pensée qui est derrière et la fabrique qui est derrière. Et croissance démographique rapide, le poids du nombre que je viens de vous parler, Théodate, bombe démographique, ruralisation Villan, c'est pas comme si nous avons dit Villan, ville ruralisée, ville massifiée, pour qu'on parle. Il y a des besoins à partir comme situé par exemple à partir de les militarisations, caporalisme agraire et qui fait dans le milieu paysan, qui fait que monde de toute façon il a quitté ville là et il a quitté espace rural là, et bien mettez monde sous nous pour nous accueillir au Port-au-Prince, c'est sa réalité parce que nous paupérisons et nous finalement du régime créole, du régime postcolonial, et bien nous paupériser
et ensemble de monde qui participent dans la révolution. Donc, même, il faut les attendre à Port-au-Prince parce que c'est pour ça qu'on travaille. Et puis, bidonvillisation, bon monsieur qui est le syndic, Ted Syndic qui a fait un très beau article qui est publié en 1983 dans le Chemin Critique. Et c'est un très bon article sur la question de bidonvillisation de la ville de Port-au-Prince. Je vous conseille à le lire. Et bétonisation, bon histoire. Bien entendu, c'est pas un bon jour nous fait caille béton parce que t'es grand pile du feu dans Port-au-Prince. Hein. Et moi, répertorier une quantité du feu qui fait sous ville là. Nous pas maintenant pour parler de ça. Donc, question bois et question construction en bois, traverser plutôt en question béton. Et parmi caille béton, et par exemple la faculté de médecine en 1926, c'est une caille qui était marquée et ville Port-au-Prince comme béton et puis en pile l'autre caille et l'autre propriétaire vient suivre le temps. Et spéculation foncière, la thèse de par exemple de insécurité foncière, absence de planification cohérente et densification anarchique, pas veut dire anarchique dans mode ça. On a fait notre conférence sur ça parce que question beaucoup plus sérieuse, nous construit ville là selon moyen, selon niveau de connaissance nous qui te rejoignent. C'est ça la réalité à nous pas voir l'école. Eh bien, ils construisent ville là, gens capable avec pied, je compte au passer. C'est ça la réalité ville là, ils construisent caille, tâche dans coin monde, dans piémont, et mais c'est ça la réalité, ils construisent pas anarchique. C'est ça qui était pour eux comme moyen, et mais ils construisent selon moyen. Et les grands nègres, les grandes femmes de Port-au-Prince, c'est ça que fait que dit c'est même nous-mêmes non. Nous construisons là, les gros corps nous font gros caille, nous font petit corps nous font petit caille. C'est même réalité là, c'est-à-dire c'est un élément culturel là qu'il faudra quand même investiguer. Et pas de plus d'intelligence dans le cas bourgeois Port-au-Prince par rapport à un élément populaire, etc. C'est même logique là, c'est-à-dire il besoin de l'eau, il chercher de l'eau, il fait citerne, il fait réservoir, et puis il fait une vecteur, et puis bon, en tant que photographe, je peux vous montrer des images de couverture, de toiture de maison et couvertes avec de panneaux solaires. Et ça veut dire mon c'est individuellement, c'est ça qui vit là. C'est comme ça qu'on vit la vie là. Et mes tensions identitaires, opposition entre l'emblématique et le vernaculaire, c'est-à-dire opposition entre des Kaïsao avec Kaïsao, il faut suspendre ça. C'est-à-dire, si on a construit la ville là, il faut construire la ville pour nous tous. Il y a monsieur Daniel Elie, que j'avais cité, qui dit en parole, qui me pensait que fait sens, qui me tirait. Et comment aménager l'espace avec, pour optique, l'intérêt des communautés. Monsieur t'a posé une question éthique urbaine. Là, on fait une conférence en 2020 dans l'Institut français. Et ça, je pense que l'important qui fait que l'opposition, ça, qui s'est fin tourner un élément identitaire, n'a opposé tout gros caille nous fait l'envie de tourner patrimoine. Nous finissons à Royo. Mais écoutez, et puis, caille grand nous, lui-même, il va pas patrimoine tout, pas passer là. Mais ouais, même fini, docteur. Et fini. Et pour maintenant, vulnérabilité, voilà les éléments de vulnérabilité. Hein. Nous avons une confluence de vulnérabilité. Et je suis désolé. Je ne vais pas mettre sur page Facebook parce que moi-même, toi, mes pieds, je vais mettre ça. Vous remarquez que ça, nous sommes à la rue du port, à la rue pavé. Oui, rue pavé, hein. C'est ça, la réalité. Hein. Yeah. Et puis, vous remarquez que ici, et puis, collège presque en face de ça, vous remarquez ici, ça, c'est, disons, le monument de Docteur Détouche, toujours à la rue du port. Pourquoi? C'est parce que cette rue nous amène directement au port, à l'époque, en coloniale. Et puis, bon, parce que, gagne ici, ville là qui est en reconstruction, vous remarquez que tout élément des gens qui, d'autres nus sous l'herbe, qui n'a pas aucun élément de protection, sur tomber là, on mourit sous compte peuple haïtien. Donc, ce sont des éléments de vulnérabilité, et que je souligne finalement dans une capitale. Et puis, permettre que je finisse, pour moi, tout simplement, lire ça. Et je pense que l'architecte, éventuellement, pas demander une thèse mon fait, parce que c'est en temps pour la thèse, mais en même temps, m'attire l'attention, nous sommes extraits liés. Et c'est la fin de ma présentation. Je m'arrête là. Deux formes rectangulaires, c'est-à-dire forme caille, ça nous est là. Et ça, c'est proposition de caille pour reconstruire Haïti. ONGO, c'est ça, nous, parce que, en fin de compte, par réflexe, je pensais que c'est ça, nous, pas seulement mérité, mais les participer dans l'imaginaire nous. C'est-à-dire caille graine nous. Par contre pour graine pas même caille graine pam. D'accord? Mais forme caille ça. Forme caille ça c'est forme caille yo les shotgun là. Shotgun là et on va l'expliquer pour qui ça. Et de forme rectangulaire comme caractéristique de la maison shotgun. N'a pas de couloir.
et si elle est apparue dans le sud des États-Unis pour contredire la thèse de Madame Philippe et au 19e siècle. Et ce type de maison est censé être l'un des produits des mémoires fondatrices. Mémoires fondatrices, j'ajoute moi-même que c'est bien aimé comme un concept sur lequel j'ai travaillé. Et haïtien. Comparativement aux maisons bourgeoises de la fin du 19e siècle, de la première moitié du 20e siècle, son histoire est plus ancienne et plus représentative de l'architecture haïtienne. Et plus. Ok? Et c'est en ces termes que le folklorisme américain, John Michael Vack, au 1992, soulignait que son nom coïncide avec ses origines africaines et haïtiennes. Selon lui, selon ce folkloriste et anthropologue, et des captifs de Yoruba et transplantés en Haïti, ces captifs-là se sont déplacés aussi avec certains propriétaires d'habitation vers d'autres colonies et plus calmes. Pendant agitation depuis 1791 là, qui fait que Mounsayo parti à savoir faire ça. Et puis, d'aucuns pensent que c'est ainsi que cette technique de construction est arrivée à la nouvelle ère. C'est vraiment une contre-thèse de la position, même de nos architectes quand même. Et puis, la plupart de nos architectes, bien entendu. Là, ce nom fait l'objet d'une déformation plus sémantique. Le mot two-gun serait devenu shotgun dans les colonnes du journal. Le Nouvelliste, par exemple, un chercheur, Alain et Joseph et Joe Jules, ont cité l'ouvrage de Vlack. Ils ont même rapporté que cet auteur est venu à Port-au-Prince pour analyser les maisons de shotgun jusqu'à aujourd'hui. Sa conclusion est réputée claire et précise. Et dans l'ouvrage, by the work of their hands study in Afro-American folk life. L'auteur souligne que ce style est un reflet de l'histoire haïtienne et que ces maisons sont le résultat d'une créolisation de l'architecture. Bien que l'espace haïtien et les quartiers historiques de Port-au-Prince en particulier soient ainsi peuplés de monde natif dans le temps et Bel-Air, etc. Nous connaissons Kaïsa, mes amis, tout le terme final, nous connaissons. Mais c'est ça nous produit et puis son évolution de ça qui baille gros caille éléments bourgeois. C'est ça thèse monsieur Aïe. Donc en ce sens, hormis la thèse de doctorat de Vincent, j'ai pas relevé des manifestations d'intérêt pour la préservation de ce type de construction typique haïtienne, etc. Voire la thèse de ce monsieur et puis les liens, etc. Donc pour dire que il faut que, en tout cas, j'ai un certain intérêt pour que nous gardions et les nappes interprétées, les nappes discutées de Gingerbread Yo, et est-ce que c'est l'architecture haïtienne, comment ont évolué par rapport à la construction et aux constructions rurales typiques, et qui fait que nous avons particulier en point faible pour nous comparer l'emblématique et puis discriminer plutôt l'emblématique du vernaculaire. Je m'arrête jusqu'à présent ici, c'est bon, me camper là, mais bon. Rassurez-vous, j'avais des choses à vous dire, je me calme. Merci beaucoup, professeur bien-aimé. Son est tellement prolifique, oubliez qu'un bel coup.